Les erreurs invisibles qui bloquent tes ventes, même si tu fais déjà du chiffre d'affaires. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ce n'est pas qu'elles travaillent assez, c'est que j'ai identifié déjà 3 points bloquants à la base et ensuite des erreurs invisibles. On va commencer par le point numéro 1, parce que le plus important, c'est de parler de toi et de ton palier de business. Aujourd'hui, tu essaies peut-être en point bloquant numéro 1 de scaler un business qui ne devrait même pas être accéléré dans son état actuel. Oui, oui, tu l'entends bien. Déjà là, ça fait mal, ça pique un peu. Bienvenue chez Né pour Impacter. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, si on est honnête, si je multiplie par 10 tes ventes, multiplie par 10 tes clientes. Est-ce que tu es en capacité de tout soutenir ou est-ce qu'il y a des points qui s'écroulent dans ton business? Vouloir accélérer, c'est bien, mais le premier que je vois, c'est qu'on accélère au mauvais moment, on s'épuise, on finit en burn-out. Point bloquant numéro 2. Tu peux avoir une offre excellente, mais un système de vente catastrophique. Est-ce que c'est ton sujet? Et le numéro 3, certaines entrepreneurs pensent qu'elles ont un problème de vente, alors que surtout, elles ont un problème de structure, de positionnement et de modèle. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs invisibles qui empêchent énormément d'entrepreneurs que je rencontre au quotidien, qui ne sont plus débutantes, qui en ont marre d'entendre des conseils de débutantes et qui ont enfin envie d'avoir des réponses à pourquoi je stagne à un palier financier, pourquoi je stagne dans mes ventes. Pourtant, tu es compétente et honnêtement, c'est pas les mêmes erreurs que les débutants, donc arrête de perdre ton temps à écouter des conseils pour débutants. Et je l'ai dit, c'est souvent des erreurs de structure, de modèle ou de pilotage. Et souvent, ces mêmes erreurs-là, on ne les voit plus parce qu'on a le nez dans son business. Et moi, c'est ma zone de génie. Comment vendre plus régulièrement, plus facilement, sans se trahir, sans prendre le modèle des autres, mais en étant dans un modèle qui nous correspond. Et dans cette zone de génie, c'est ce que je fais avec mes clients. Je leur donne pas juste une stratégie. Je mets les mains dans le capot de ton business. Je deviens ta partenaire stratégique. Celle qui t'aide à voir ce que tu ne vois plus. Celle qui t'aide à analyser exactement où mettre les mains pour que ça génère plus de ventes. Et si tu as envie de partir en vacances, comment ralentir. Et moi, je vois naturellement les fuites, les incohérences, les endroits où tu travailles beaucoup trop, mais sans levier de réussite. J'ai une lecture très stratégique, mais aussi très humaine et énergétique du business. Parce qu'un business, première chose que je vois, c'est pas juste des tunnels, des postes et des chiffres d'affaires. C'est aussi toi, une personnalité, des valeurs, une énergie, une structure qui doit soutenir la femme derrière le business et même celle qui est en avant dans le business. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs essaient de régler un problème de structure avec plus d'efforts. Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'épisodes. Alors qu'elles sont déjà fatiguées, dispersées, elles ont plusieurs problématiques, elles mettent tout au même niveau sur la table et se disent, oh, il faut que j'améliore mon lancement. Oh, il faut que je crée un nouveau lead magnet. Oh, il faut que j'ai une séquence d'emails qui vendent plus. Oh, il faut que je lance mon YouTube ou mon podcast. Bon, à la fin, tu as tout au même niveau. T'es dispersé, t'es épuisé et les ventes, il y en a pas plus. Donc j'ai envie de te montrer les erreurs invisibles que je vois le plus souvent chez les entrepreneurs qui stagnent, même quand elles font du chiffre d'affaires. Sache qu'à la fin, je te ferai un résumé des principales erreurs et que j'ai une opportunité de dingue qui n'existe pas en francophonie en dehors de chez moi, puisque c'est un modèle unique que j'ai créé pour accompagner les entrepreneurs avancés comme toi à avoir des résultats concrets, rapides, efficaces. C'est à la fin de l'épisode. On va commencer par la première erreur. On l'a dit, tu compenses au lieu de structurer. Parce que des fois, tu aimes bien avoir un business un peu artisan, c'est cool, il y a déjà 5 000, 10 000, il y a déjà des ventes, il y a déjà des choses qui se font, mais j'ai pas envie d'ajouter plus de structure parce que ça étoufferait soit mon côté naturel, authentique, ou mon côté intuitif, mais c'est faux. Et je le vois partout. Alors quand les ventes ralentissent, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles plus, tu postes plus, tu ajoutes plus, tu lances plus, tu réfléchis plus, tu doutes plus. Bon, mais très peu d'entrepreneurs se demandent, est-ce que mon modèle actuel est encore sain aujourd'hui? Parce qu'à force de construire des business basés sur la compensation permanente, on trouve de la
complexité. Et c'est là où je vais être direct, c'est que faire plus de contenu n'a jamais réparé un mauvais modèle de vente. Ce matin, j'étais en train de coacher les entrepreneurs dans mon expérience plus de ventes plus régulièrement. Et là, une personne me dit, mais moi, je manque de visibilité. Pourtant, je comprends pas. Si on regarde tous ses réseaux sociaux, ses emails, elle a peut-être 3, 4, 5 000 abonnés. Sur 5 000 abonnés, tu penses vraiment que tu as vendu à tout le monde? Ou alors peut-être les personnes qui te suivent ne comprennent pas pourquoi c'est désirable et c'est achetable maintenant, ton offre? Le sujet se trouve peut-être ailleurs que la visibilité. Alors tu peux publier tous les jours, être visible et malgré tout avoir des ventes irrégulières, de la charge mentale et aucune vraie stabilité. Parce que le problème, ce n'est pas forcément la visibilité. Le problème, comme je te l'ai dit, ça peut être que tu as énormément de choses à faire. Un Notion, un Asana rempli, une to-do list, 15 idées, 4 projets ouverts, plein de choses à lancer, et tu termines tes journées avec cette sensation de je fais énormément, mais j'ai pas de vrai levier. Et ça, c'est un énorme signal parce qu'un business mature ne demande pas plus d'efforts. Très souvent, il demande plus de clarté, de simplicité. Et on vient voir ensemble qu'est-ce qui te vide, qu'est-ce qui ralentit ton business. Et souvent, il y a d'énormes déclics qui disent, ah, mais le problème, alors c'est vraiment que j'en fais pas assez? Non, non, le problème, c'est que mon business est devenu beaucoup trop lourd ou plus adapté à celle que je suis aujourd'hui. On a empilé des couches et des couches et des couches et des couches et on va en parler dans l'erreur de le modèle devient trop lourd. Tu t'en rends même plus compte, mais au fur et à mesure des années, tu as investi dans énormément de choses, tu es une autodidacte, tu as aussi appris beaucoup par toi-même, tu adores écouter des milliers de YouTube, podcasts et lire des livres, sauf qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles offres, nouveaux tunnels, nouveaux freebies, nouvelles stratégies. Oh, et à force, tu te retrouves avec trop de complexité, trop de dissésion, trop de dispersion. Et à chaque fois que ça ne va pas, on crée quelque chose de nouveau. Et ton business, ben, il repose encore énormément sur toi. Donc même quand ton chiffre d'affaires augmente, la charge mentale, les décisions, elles augmentent aussi avec. Et ça, ce n'est pas une croissance saine. C'est juste plus de poids. Et comme je disais, ben, je vois énormément de femmes aujourd'hui qui veulent plus de ventes, plus de visibilité, alors qu'elle devrait d'abord se demander, qu'est-ce que je dois arrêter aujourd'hui qui ne sert plus mon business et mes ventes? Qu'est-ce que je dois simplifier ou arrêter aujourd'hui? Ça, c'est la question que toi, tu peux te poser pour doubler tes ventes. Et parfois, simplement en supprimant 30% de ce que tu fais aujourd'hui et de toutes ces petites actions qui te montrent que tu es occupé, mais que tu n'es pas productive à la fin de tes journées parce que oui, tu as bossé sur énormément de choses. Est-ce que pour autant ça a changé concrètement tes ventes? Souvent, c'est non. Donc attention de ne pas garder des choses qui ne fonctionnent plus par peur de perdre du chiffre d'affaires. Troisième erreur, ton positionnement freine tes ventes. Et ça, c'est très invisible. J'étais encore hier à une séance avec des clientes en présentiel à Paris sur un beau rooftop. Et là, on a échangé sur le positionnement d'une des entrepreneurs. Clairement, sa cliente idéale, elle comprend pas son message. Pourtant, elle a une offre irrésistible. Elle génère déjà 5 à 10 000 euros par mois, mais son message n'est plus adapté à sa future clientèle. Pourtant, elle est brillante, elle est compétente, elle est expérimentée, mais elle continue à communiquer comme si elle parlait encore à des clientes qu'elle ne désire en vrai plus profondément aujourd'hui, ou on élargit parce qu'on veut pas trop cibler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nivelle par le bas. Niveler par le bas, pour moi, c'est une expression dont je parle beaucoup à mes clientes, c'est je vais parler à la personne qui est en dessous, qui n'a pas forcément le budget pour investir, qui n'est pas forcément au niveau que je désire, et on tire vers le bas, et toute notre communication est nivelée par le bas, ce qui fait que tu attires encore moins de ventes et des personnes qui sont pas qualifiées, pas tes vraies clientes idéales. Alors tu essayes de parler à tout le monde. Et forcément, tu attires des personnes qui sont pas prêtes, qui hésitent, qui consomment, mais qui ne décident pas. Puis, elle pense, le marché est difficile, alors qu'en réalité, ton message ne reflète pas ton vrai niveau d'accompagnement. Et ça change tout sur tes ventes. Parce qu'à partir du moment où tu assumes vraiment ton expertise, ton niveau,
ta manière d'accompagner, qu'est-ce qu'elles vont obtenir concrètement avec toi, cette clientèle idéale dont tu rêves et pas celle que tu nivelles par le bas ou pas celle que tu gardes parce que tu l'as accompagnée pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et que tu sens que c'est une BA ou alors si j'arrive plus à accompagner ces clientes, est-ce que mon chiffre d'affaires va pas chuter? C'est pas le moment. Donc on garde tellement de choses qu'on est une mère nourricière avec plein de paquets ici et puis au final t'es tellement alourdi bah, que t'avances plus. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, tu minimises ta valeur? Est-ce qu'aujourd'hui, ton message, il est vraiment aligné avec ton niveau? Et quand on réaligne ça, les ventes changent, double, triple, quadruple, peu importe, mais parce qu'on ne force plus, on parle enfin au bon niveau de la cliente qu'on désire. Quatrième erreur, tu veux scaler avant de stabiliser. Et ça, c'est probablement une des erreurs les plus coûteuses aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de la pub, mettre en place un tunnel evergreen, avoir des automatisations, je veux que ça tourne sans moi, que j'ai plus rien à faire, scaler rapidement, alors que leur base actuelle n'est pas stable. Qu'est-ce que ça s'appelle stable? C'est déjà avoir des ventes, des revenus, où tu sais exactement quoi faire tous les mois pour avoir de nouveau des ventes et des revenus, et c'est facile. Si c'est pas le cas et que c'est tout le temps en montagne russe, tu n'es pas prête à scaler, tu dois déjà stabiliser. Parce que la croissance amplifie ce qui existe. Je répète, la croissance est juste là pour amplifier ce qui existe. En gros, si aujourd'hui ton business est lourd, les ventes sont irrégulières, ton système de vente est flou, ton énergie est déjà saturée, t'as déjà plus de place pour répondre ou ça te saoule de répondre à tes DM, à tes emails et j'en passe, scaler ne va pas te sauver. Bonne nouvelle du jour, ça va juste amplifier ton chaos. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent complètement parce qu'elles essaient d'augmenter sans avoir sécurisé. Pour moi, aujourd'hui, un vrai business stable et sain, déjà, il sert ma vie. Il soutient mon énergie, il soutient ma vision, ma santé mentale. Je peux voyager régulièrement. Je travaille 3 jours par semaine. Ça, c'est ma vision de la liberté. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais je travaille qu'avec des clientes que j'ai choisies. Et ça, c'est important pour moi. Parce que je ne crois pas aux business qui détruisent la personne qui les a construits. Je crois profondément à plus de facilité, de simplicité, de rentabilité, de légèreté, avec des ventes plus régulières, sans créer de la complexité ou une prison dorée. Cinquième erreur, ton niveau actuel a évolué, mais pas ton modèle. Et ça, c'est un plafond invisible. Ton niveau de réflexion a évolué, toi tu as évolué en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, dans ta vie perso, dans ta vie pro, tes ambitions ont évolué, ta vision a évolué, mais très souvent, la structure de ton business, elle, est restée coincée en 1752. Oui, minimum 1752. Et là, tu es dans un ancien niveau, un ancien modèle avec un décalage. Tu peux penser que, oui, j'ai envie de plus de stabilité, j'ai envie de revenus plus réguliers. J'ai envie de ralentir, de partir en vacances et que tout continue à tourner sans moi. Je veux un business qui respecte ma vie. Mais ton modèle actuel, il ne soutient pas encore cette réalité-là si tu es dans cette erreur numéro 5. Et c'est souvent là que beaucoup commencent à plafonner. Pas parce qu'elles ne sont pas capables de faire plus, je te le dis. Déculpabilise. Juste parce que ton business est en train d'agir avec le niveau d'avant et non pas avec le niveau d'après. Tu as besoin parfois d'optimiser ton modèle ou d'un autre modèle ou d'une autre façon de communiquer. En tout cas, tu as compris que le niveau suivant, aujourd'hui, tu ne joues pas avec lui, tu joues encore avec un ancien modèle de 1752. Et honnêtement, quand je regarde les entrepreneurs qui stagnent aujourd'hui, si on devait faire un résumé plus large, je vois souvent les mêmes erreurs que je vais te résumer ici avant de t'offrir ton cadeau unique en francophonie. Un, soit, et tu verras dans quoi tu te reconnais. Pourquoi c'est important? Savoir quelle est l'erreur aujourd'hui qui te fait stagner va te permettre de l'identifier et de travailler à fond dessus dans un focus d'un trimestre pour concrètement changer tes ventes et les augmenter dans quelques jours, quelques semaines, voire un trimestre. Un, soit tu n'as pas de vrai modèle de vente stable, tu testes plein de choses, ça vend, c'est irrégulier, mais c'est pas clair. Tu sais pas vraiment d'où ça vient et il n'y a pas un modèle que tu peux dupliquer et répéter, comme moi, qui ai fait 15 challenges, qui suis devenue la référence numéro 1 des challenges en francophonie. Donc attention, je ne conseille pas les challenges à tout le monde. Moi, j'ai pu générer 4 millions sans forcer, juste dans l'authentique, en kiffant, en coachant, en étant dans ma zone de génie, 4 millions à des personnes qui ne me connaissaient pas et qui achetaient des offres naturellement en direct. Ça,
J'ai pu parce que j'ai mis en place un modèle que j'ai optimisé, amélioré, et j'ai pu générer un modèle à succès et dans l'humain. Ça, c'est important. Donc, un, soit tu n'as pas de vrai modèle de vente stable, soit tu as des modèles, des leviers, mais tu changes trop souvent de stratégie. Ma masterclass n'a pas marché, je vais lancer un challenge. Mon challenge n'a pas marché comme je voulais, je vais essayer un atelier. Bon, en vrai, tu changes juste le paquet cadeau, mais le résultat, il est toujours le même. Autre erreur, tu compenses au lieu de structurer. Donc tu travailles plus, tu t'épuises plus, tu structures toujours pas. Un business qui est devenu trop lourd. Tu as suivi beaucoup de formations, beaucoup de coachs, tu as empilé des couches de plein de choses et t'oses plus enlever une seule brique par peur que ça s'écroule. Donc en fait, tellement dans ton agenda c'est rempli de 10 000 actions à faire que tu es plus focalisé uniquement sur vendre et servir tes clients et à la fin, tu deviens limite dégoûté de ce que tu es en train de faire et pire, t'oses même pas enlever une seule pièce parce que tu as peur que tout le château s'écroule. Donc tu es là en train de tout tenir. Autre erreur, le positionnement qui n'attire pas les bonnes clientes, celles que tu désires réellement accompagner. On comprend pas ton message. C'est un message d'experte où toi tu dis je vais t'accompagner à ça. C'est cool. C'est le résultat que tu veux leur faire obtenir, mais c'est pas ce qu'elle elle désire. Alors ça matche pas assez. Ensuite, c'est de vouloir scaler avant de stabiliser. Ensuite, de ne pas piloter avec les bons chiffres. Moi, personnellement, je viens d'avoir une séance, tu vas retrouver son témoignage sur ma chaîne YouTube Né pour impacter. Je viens d'avoir un témoignage d'une cliente qui m'a dit aujourd'hui, je sais exactement comment regarder les 3, 4, 5 chiffres qui me permettent de dire si je veux plus de ventes ou est-ce que je dois actionner le levier, pourquoi, comment. Elles sont autonomes, c'est facile, c'est simple, c'est efficace. Si là aujourd'hui, t'es pas capable de te dire, bah concrètement, je sais pas sur quel bouton appuyer pour générer plus de ventes, ou alors je vais refaire de nouveau une masterclass et un challenge pour toujours les mêmes résultats. Non, non, non. Moins, mais mieux. Ensuite, connaître les leviers à optimiser pour travailler moins, mais mieux, on vient de le dire, sans cette vraie sensation. Parce que il faut qu'on en parle. Tu travailles avec une sensation de simplicité et de stabilité ou de charge. Et déjà là, c'est un gros indicateur. Donc vouloir faire plus, c'est bien, ça va juste augmenter ta charge. Le moment de vérité entre toi et moi. On arrive sur la pépite et on va être très honnête. Quand j'ai fait mon premier palier où je générais déjà 20 000 € par mois, j'arrêtais pas de participer à des masterclass, à des webinaires, à des challenges en espérant trouver la pépite. Au bout de 5-6, j'ai vite compris qu'en réalité, c'était pour les débutants. C'était des conseils généralistes et qu'en fait, je chopais un ou deux tips, mais pour les heures que ça me prenait, au final, ça ne triplait pas mes ventes comme je le désirais. Donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que toi, t'es pas débutante, j'ai décidé de te coacher personnellement. Pas des conseils pour tout le monde. Donc, je t'offre une expérience unique en francophonie, je suis la seule à faire ça, où tu vas être entouré d'autres entrepreneurs leaders qui génèrent déjà des ventes, des revenus, 5 000, 10 000, 20 000 et plus par mois. Et là, on va aller dans les vrais sujets, les vraies décisions stratégiques. Tu vas pouvoir être coaché, toi, personnellement, par mois, pour générer plus de ventes plus régulièrement. Alors, tu peux rejoindre l'expérience juste en dessous et tu vas voir que dès que tu vas l'intégrer, tu vas déjà voir plusieurs coachings de plusieurs entrepreneurs qui ont certainement les mêmes problématiques que toi. Les témoignages que j'ai, c'est Aurélie, j'ai investi 5 000, 10 000 dans les meilleurs coachings et aujourd'hui j'ai appris beaucoup plus dans une expérience offerte avec toi et j'ai trouvé mes prochains leviers pour générer plus de ventes. Des témoignages là-dessus, sur cette expérience, j'en ai partout. Donc si tu as envie que ce soit simple, efficace, que ce soit fait pour des entrepreneurs qui sont déjà avancés et pas des débutants, et que tu veux apprendre comment générer plus de ventes plus régulièrement, plus simplement, en te respectant, c'est parti, let's go, tu as l'expérience qui est en dessous avec tous les cadeaux qui sont à l'extérieur et tu partiras avec tous les cadeaux à l'intérieur sur comment être plus libre financièrement, mais aussi meilleure organisation, travailler moins mais mieux, avoir plus de jours off. Allez, c'est parti, tu as le lien juste en dessous, tu intègres l'expérience, tu fais ton audit, tu repars avec ton coaching, tu vas apprendre 10 fois plus en quelques minutes, peut-être qu'en plusieurs mois, voire plusieurs investissements à plusieurs milliers d'euros. Est-ce que c'est ma promesse? Oui. Tu veux me croire? Va tester. Et si tu sors de là en me disant, Aurélie, je suis entrée dans l'expérience, j'ai eu aucune prise de conscience et j'ai rien changé, je t'offre du coaching individuel. Allez, let's go. Moi, j'adore les promesses. À toi de jouer, juste en dessous de la vidéo.